Où en est l'autre? Où en est ton autre? Les énergies en ce moment de la personne de ton cœur. On regarde ça ensemble. Tu fais preuve bien sûr de discernement, mais je sens qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Effectivement, il y a de l'élévation. Cette personne, elle prend de la hauteur. La personne de ton cœur, elle commence à voir aussi les erreurs qu'elle a pu très clairement commettre. Alors, pas forcément volontaire, dans le sens où c'est une personne un peu maladroite. Quand elle s'exprime, quand elle écrit. Mais elle fait la lumière aussi un petit peu là-dessus. Justement, elle prend conscience que elle s'est peut-être pas forcément toujours bien exprimée. Et que il faut aussi un petit peu canaliser ses propos, ses dires. Et tout ça... Il y a toujours des sentiments partagés. Effectivement, vous êtes dans une forme de distance, mais c'est véritablement propice pour que la personne de ton cœur prenne conscience que parfois, il faut aussi se remettre en question. Dans sa période d'introspection où je ne me suis pas forcément bien exprimée, j'ai pas employé forcément les bons mots, et qu'il a laissé parfois ses émotions prendre le dessus, et que quand on se laisse déborder des émotions dans une situation, on en perd le fil. Donc, tout ça, il ou elle prend conscience que c'est nécessaire quand même. Il retrouve sa lumière, en fait, surtout dans l'amour que vous vous portez. Alors, on n'est plus sur une relation que moi, je vais appeler relation particulière, plutôt intense, relation sacrée. Et puis, ce qui est fort, c'est que il y a une envie, en tout cas, il y a cette tentation d'envoyer un message, de prendre contact, sensiblement peut-être pour présenter des excuses, pour demander pardon, mais aussi, avant, ça a été aussi cette période de se pardonner, de ne pas avoir été parfait, mais personne n'est parfait. Et on voit bien qu'on s'est laissé embarquer par nos émotions. On s'est laissé aussi embarquer par nos peurs, nos doutes, et toutes les incertitudes que c'est venu mettre en couleur, au-delà d'être mis en lumière, par rapport à soi-même. Tu es le miroir de l'autre et l'autre est ton propre miroir. Et ça met dans cette période de dualité où effectivement on a vu des choses où on s'est dit est-ce que c'est ok? En fait, à ce moment-là, ça ne l'était pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas aujourd'hui. On voit bien qu'il y a ces sentiments qui sont partagés, ces émotions aussi qui sont partagées, et que effectivement, tout ça a pris tellement de place sur notre quotidien qu'on n'a plus su où mettre de la tête, dans quel sens regarder, et que justement, on a dû prendre un petit peu de distance pour faire cette période d'introspection, comprendre la direction qu'on souhaitait aller, et surtout être dans cette harmonie beaucoup plus en alignement avec soi. Il y a un vrai pas en avant, il y a une vraie prise de conscience que on peut refaire, mais on peut refaire tellement au mieux. On peut refaire avec l'expérience qu'on en a tirée. On peut refaire avec la sagesse qu'on a aussi acquérie durant cette période d'introspection. Tout ça, quelque part, a un sens. Tout ça a été aussi nécessaire parce que quand on est en présence de l'eau, c'est pas forcément là où on travaille le mieux, en tout cas sur soi. C'est vraiment justement parce qu'on est mis dans une situation inconfortable qu'on travaille nos imperfections, qu'on travaille ce qu'on a besoin de ne plus avoir avec nous, pour faire de la place pour de la nouveauté. C'est pas perdre quelque chose, c'est recommencer avec l'expérience, ou prendre un autre point de départ avec l'expérience. Et on voit qu'il y a cette envie de communiquer. On est sur quelque chose d'assez équilibré, d'assez doux, d'assez agréable. C'est presque un merci en fait, c'est presque un merci de m'avoir mis en lumière, c'est presque un... Grâce à tout ça, ça nous permet aussi d'être meilleurs. Vraiment d'être meilleurs pour soi-même. Et puis, dans cette nouvelle communication plus ouverte, plus posée,
plus harmonieuse, où les mots ont tout un sens. Prendre la valeur de chaque mot.